Alors je fais ma vidéo habituelle, hein. Donc j'arrive, je suis venu faire une visite sur le rucher de Francis, mais cette fois Francis est de retour de vacances. Donc il m'a dit que ça allait, je vais vérifier ses affirmations. Donc ma technique, je te dis Francis en même temps à toi, hein. Ma technique, je deviens scientifique, donc j'ai un protocole pour savoir si un rucher est défendu. Je compte pas les frelons morts parce que ça n'a aucun sens. Je me mets devant et je regarde s'il y a des prédations de frelons devant les ruches et dans le cas grave, s'il y a des blocages de colonies. Là, je vois aucun frelon. C'est comme ça d'habitude? C'est comme ça maintenant? Depuis ce matin, pas de frelons. comme ça, hein. Mais c'est de la folie, c'est hyper bien. Franchement, moi je me suis inquiété une fois quand je suis venu. J'ai dit, mais là il y a beaucoup de frelons là. Il y a un nid tout près. Je me suis inquiété. Tu vois? Alors donc là, par contre, on va attendre, on va regarder un peu plus après. Mais là, première vue, je dis que c'est un rucher qui n'est pas sous pression. Donc, comme je sais qu'il y a des nids à côté, je dis pas c'est un rucher qui a de la chance. Je dis que c'est un rucher qui est protégé par les tentes. Tu vois? Là par contre en haut, je vois beaucoup d'abeilles dans la deuxième tente. Je me dis qu'il y en a trop. Donc je vais proposer quelque chose pour ici là. Il y a trop d'abeilles en haut. Donc on va regarder, on va trouver une solution. Je t'ai amené un truc pour ça. Les trucs sont un peu... Tu vois une nouveauté que je t'amène, c'est qu'on met des élastiques. C'est là les élastiques. Je te montre au fur et à mesure. Ah t'es timide. Francis est timide, il n'ose pas parler. Donc comme de toute façon je parle tout seul, tes reportages sont tellement bien c'est clairs. pas grave, c'est bien les dialogues, attends ça fait bien. C'est super sympa quand on parle avec... T'as vu, l'idée c'est que maintenant dans les nouvelles tentes, il n'y a plus la vis. Yes, sir. Donc comme il n'y a plus la vis, on n'abîmera pas le tissu en coinçant dessus. Moi je ne l'abîme pas. Oui, bah tu sais qu'avec le temps... Moi j'ai les doigts de fée. Oui mais la vis, elle s'est tendue sur la vis quand même. Et donc, à la place, et là le problème quand il y a du vent, ça passe comme ça. Donc là avec l'élastique, c'est bon, tu peux le mettre autour et c'est mieux. Alors attends. La grosse nouveauté, c'est que maintenant, au lieu de mettre un sas, on met une poche. Je te montre la différence. Même s'il y a des frelons qui partent, c'est pas trop grave. On va plutôt le faire sur celle-là alors. Je reste derrière. Oui, on va le faire sur celle-là. On enlève les... par contre, il faut enlever les ficelles. Là, il y a un petit peu trop d'abeilles. Tu vas voir que la poche, alors s'il y avait eu une pression résiduelle avec la poche, ça l'aurait supprimé. Mais là, il n'y a rien à dire. Il n'y a plus de frelons sur le rucher. C'est vraiment... Moi, je le reproche si j'en ai... Ouais, vas-y. C'est les ouvertures, je t'en ai parlé déjà. Derrière, oui, bah oui. Bah, je t'ai donné raison déjà. Devant, ouais. Je t'ai donné raison. Bah, c'est un partage, hein. Non. En fait, Francis me faisait remarquer que comme il a des dadans qui sont à la taille normale, derrière, ben, comme on a mis la grande porte derrière, ben, il y a des trous, donc c'est pas génial. Donc dans la prochaine version des tentes, il y aura qu'une porte, il y aura une petite porte devant et derrière, et ça résoudra le problème. Ah, moi je préfère. Bah oui, bah, je ferai comme ça. Mais bon, si à la fin ton rucher il est tout le temps protégé comme ça, t'as pas tellement de regrets à avoir non plus parce que ça peut pas être protégé mieux là. On va attendre de voir s'il y a des ruchers s'il y a des frelons qui arrivent et on va voir si c'est des frelons éclaireurs et on va voir s'ils se font capturer. Parce que normalement la théorie c'est que les frelons ils parcourent leur territoire toute la journée et ils le redécouvrent toute la journée tous les jours, tu vois. Ah d'accord, je savais pas c'est une théorie, c'est qu'une théorie, c'est pas vérifié. Donc, mais c'est une théorie qui tient debout quand même. Hein. Je pense. Bah, parce que les frelons, bah, pourquoi ça tient debout? Parce que dans la nature, ok, peut-être dans la nature il y a aussi des abeilles, mais je pense que les frelons, peut-être dans la nature, ils attaquent les abeilles sur les bosquets en fleurs, où les abeilles viennent butiner en masse. Oui, la nourriture c'est pour manger. Et donc s'ils s'attaquent aux abeilles qui sont sur les fleurs, bah, les fleurs ça fleurit au hasard à gauche à droite. Donc ça veut dire qu'il faut qu'ils cherchent en permanence des sources de nourriture. Voilà. J'enlève, qu'est-ce que je fais? Tu les enlèves les deux et on va les remettre. Hop, laisse partir les abeilles comme ça. Comme ça ira bien. Alors, voilà la nouveauté technique. Ah non, c'est bon, on se calme. La nouveauté technique, il y a deux nouveautés techniques. La première, le filet, on va le poser, mais on va le mettre en décalé. C'est-à-dire tu le mets normalement, tu le remets normalement en enlevant le... Laisse c'est pas la peine les vis. Enlève, le remets normalement, et au lieu de le mettre jusqu'au bout, tu le mets que là. Tu le mets qui arrive contre là. Tu vois ce que je veux dire? Très bien. Tu laisses une fenêtre, quoi. Ouais. Tu laisses une entrée. Une entrée, une fenêtre, une porte. Ouais. On fait ça comme on veut. Les abeilles qui sortent.
Mais disons que tu me l'avais fait ça bien. Ah bah ouais, c'est normal, hein. Moi je fais toujours les choses bien comme ça. Hein. J'ai apprécié. Et tu sais que j'étais un peu inquiet. Pourquoi? Bah parce que j'ai fait un peu... t'es un peu cavalier. Comme chez toi. C'est un peu cavalier quoi. Mais c'est pas grave. J'étais pour la bonne cause, mais bon. Sur le fusil, hein. C'est bah oui. Avec toi, il n'y a pas de souci. Bon, pas trop. Voilà, tu le mets normal et voilà. Ah bah par contre il faut le... Ouais. Là, je sais pas comment je vais faire tenir. Mais Alors je vais bien trouver dans le le... tu vois, c'est parce que c'est du... c'est bon, c'est bon, c'est bon. La caméra s'arrête toute seule. Ça va, elles sont pas méchantes les abeilles. Hein. Je suis en plein milieu, je me fais pas taper trop. Donc là voilà, donc là on a les frelons vont rentrer par là. Ils volent partout, ils rentrent par là. Est-ce que tu veux que je mette l'élastique? Après, parce que il faut d'abord mettre celui-là par-dessus. Voilà, je te laisse faire. Bah, écoute, Tu fais pareil, moi je tiens ici pour pas que tu sois embêté. Et par contre celui-là tu le mets normalement. Et celui-là, attention, il va falloir tester parce que c'est du 5 mm. Donc si tu as des abeilles de Jurassic Park, ça ne passera pas. Mais chez moi ça passe, toutes les abeilles passent. T'embête pas avec le... T'embête pas, mets plutôt l'élastique. Voilà, super. Bon, c'est pas si dur à mettre. Alors après, donc le deuxième, tu le tends un peu pour qu'on ait une poche. Donc celui qui est en dessous, on le laisse béant, on le laisse... Et tu vois, là t'as loupé un truc, je crois. Regarde. Ouais. Moi, je vais tirer l'élastique et toi, tu le retends. Vas-y. Ouais, j'ai loupé un truc. Vas-y, c'est libre, tu devrais pouvoir le faire. Bon, disons qu'on n'a qu'à dire que quand on fait ça, normalement... Non, quand on fait... Non, mais quand on fait ça, on n'est pas devant les abeilles, on le fait tranquille. Ouais. Tranquille, tu sais. Toi, t'es tranquille, ouais. Ah, là, il y a une poche. Attends, regarde, il faut bien le mettre, celui-là. Une poche, patron. C'est ce qu'on veut. Hein. Oui. Donc là, ça c'est bon, ça c'est parfait. Et celui du dessus, essaie de le tendre pour qu'il soit bien... Voilà, moi je peux le tendre aussi, voilà. Il y a la poche. Hein. Ah, je sais ce qui va pas. Ah, il y a la poche. Hein. C'est là que ça va pas, il faut le tenir un peu. Attends une seconde, je crois que simplement l'élastique, il faut le serrer plus fort, c'est tout. Je fais une boucle. Tu veux le détendre? Le tendre plutôt, pour qu'il soit plus... Oui, mais pour le faire confortablement, tu le détends pas? C'est-à-dire, je l'enlève? Ouais. Ah bah non, attends, refais un nœud derrière ou je le fais tout. Fais-le parce que là... Tu vas te faire bouffer, tu vois. Ouais, mais ça va, tes abeilles, ça va. Hein. Franchement, il n'y a pas de... Je me sens pas... Non, je me sens... tous les matins. On peut y arriver. Ça va pas le finir. Il est pas assez étendu, c'est pour ça qu'il... Est-ce que ça va comme ça ou plus? Bah, ça y est, n'importe quoi, on verra bien. Hein. Voilà, et maintenant, donc, on devrait pouvoir tendre davantage celui du dessus. Tiens. Ok. Bon, là, on a une belle poche. Et c'est bon, l'abeille, c'est bon. Elle me cogne, mais elle me pique pas, ça gêne. C'est en dessous qu'il faut que ça soit plus béant. Ah, mais je sais pourquoi. Je te mènerai des... Je sais pourquoi. Si c'était du 55 de largeur, ça serait béant. Enfin, là, c'est du 50. Arrête, je te mènerai du... Mais là, déjà la poche, elle est bonne. Elle y est, donc c'est bon. Et là, tu vois, tu viens de capturer une... Non, c'est une abeille. Alors, bah, le test, regarde le test. Ça, c'est le test. Voilà, ton abeille traverse le 5 mm. Ça veut dire... Donc ils peuvent sortir déjà. Oui, et ça veut dire que les frelons, maintenant, tu les gardes. Oui. S'il y avait eu un petit, s'il y avait eu un résidu de frelons, là, voilà, c'est génial. Ça veut dire que c'est ce que ça répond à ma question. Ah bah c'est génial. Parce que ce matin j'étais un peu emprunté, c'est pour ça que j'ai tout ouvert. Hein. Bah tu vois, c'est bon. Bah il te reste à faire. Regarde, après je te laisse bosser. Hein. Bah, t'inquiète. Hop, c'est bon. Voilà, t'as de quoi. J'ai les 4 là. T'as de quoi couvrir les trucs. Là t'as de l'élastique. Hein, t'as les 4, Eh ben, t'as les élastiques. Très bien. Laisse-moi tout ça. Voilà, et en prime. J'ai perdu ça. En prime, ça c'est pour toi. C'est des piquets qu'on met, qu'on met en bas si on veut. C'est mieux que les... Oui. Ça va avec aussi. Hein. T'en as 4. En fait, tout le sac est pour toi en fait. Donc là, tu as tout, tu as une détente complète.
il manque encore un truc. La tente, on l'a améliorée comme c'est pas possible. Regarde ce qu'on a fait en plus. Le dernier truc, la dernière finesse, c'est que ça n'arrive pas sur toutes les tentes. Mais parfois, les abeilles se mettent sous le tube. Oui. Alors pour... Elles n'ont pas Voilà. Ah ben, pour contrecarrer ça, laquelle t'as vu? Tu l'as vu sur laquelle? Celle-là. Ah ben, celle-là, tu fais ça. Tu mets un clip ici. Et maintenant, tu as l'espacement. Ça, normalement, il faut pas le mettre sur la vis. On le descend en dessous. Regarde. En dessous la vis, le tissu. C'est pas fini, je vais t'expliquer après la dernière finesse. Non, non, je veux pas que tu me filmes. Allez. Et regarde maintenant. Regarde l'espacement qu'il y a. Tu vois? Et tu peux. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Et t'as vu, ça y est, elle passe. Donc t'as plus de problème de blocage. Et c'est pas fini. Dans la toute dernière version que je vais. Dans la toute dernière version que je vais ici, là, je le dis pour tout le monde, sauf pour l'INPI, parce qu'il faut que je dépose le modèle. Donc l'INPI, vous regardez pas ça. Là, ici, là, on va mettre une vis et une rondelle. Ce qui fait que là, parce que certains, quand il pleut, ça tombe. Là, ça tombera plus. Ça tombera plus. Et en plus, si tu veux un espacement un peu plus, tu fais ça. Et là, tu as un espacement nickel. Nickel. Et tu as ça de ce côté et de ce côté. Là, c'est complet. Là, avec ça... Alors la rondelle plastique sur plastique, il faut qu'on mette autre chose. Oui, oui. Ou caoutchouc. Oui. Et les vis plastiques, hein, si je le fixe avec une vis en plastique. Voilà. Et avec ça, le modèle, il est complet. Et là, j'arrête de le modifier. Voilà, t'en as un deuxième. On fait comme ça, moi je pourrais rentrer dans le trou. Ça, J'en mets à 4 ? Oui, je sais pas. Je t'en amènerai la prochaine fois. Mais bon, là j'étais en manque. Voilà, là t'as la version, complète de la tente. Et elle passe nickel. Hein. Mais tu sais que moi ces rouleaux là, pas celle-là. Non, c'était pas celle-là. C'est celle-là où le 5 mm. C'est celle-là le 5 mm. Hein. Le 5 mm, j'avais des rouleaux chez moi que je n'utilisais pas parce que j'étais persuadé que elle passe nickel. Elle passe nickel. Et peut-être. Non, le fait qu'ils soient pas à deux, ça les embrouille pas. Et non, et puis là, non. Et pourquoi elle passe plus facilement? Le tissu maillé d'en dessous les aide parce qu'elles marchent, elles sont en train de marcher. Bien sûr. Non, ça c'est pas normal. Toutes ces abeilles, c'est pas normal. Ça devrait se. Ça va se résorber. Elles trouvent la. Par contre, en bas. Je peux te donner une astuce. Je peux te donner une astuce. Je peux te donner une astuce. Si tes abeilles là ne sortent pas assez, justement, tu peux retourner la tente pour leur faire une ouverture plus grande. C'est ça l'idée de la grande tente. C'est là qu'elles sortent, c'est ça le problème. Non. Pourquoi elles montent? Hier, elles ont le soleil d'artifice, là, elles étaient toutes là-dedans. Oui, ça c'est pas souvent. Non, pourquoi elles sont en haut? Parce que ici, c'est pas assez grand et elles se cognent là. Si tu mets la grande porte de ce côté, tu résous le problème. Ou alors tu attends. Oui, je vais attendre. Ouais, tu peux attendre de toute façon. Sur toutes les tentes, j'ai toujours vu les abeilles s'habituer et passer. Je tombe souvent, et t'inquiète, j'ouvre, je ferme. Et puis... En tout cas, pour la caméra, on a vu 0 frelon depuis tout à l'heure. Il n'y a aucun frelon qui est arrivé. Oui, il y a des frelons en haut, c'est normal. Non, ce matin non plus. Hein. La pression 0. C'est de la folie. Non, mais je sais pas si tu revois la vidéo qu'il y avait au début. Ah, je suis content. La première fois que je suis venu, la tente était là et on voyait, c'était du vol stationnaire sur cette devant la muselière. Moi, ça c'est pas parce qu'il y a la caméra, mais il n'y a pas de photo. Hein. Non, mais tu peux dire la caméra, n'hésite pas. Du reste, je les ai mis, puis je les aime bien mes toiles là maintenant. Ah ouais. J'ai un petit terrain de camping maintenant. Exact. Et puis maintenant, tu as même les piquets de tente. Puis tu vois, après ça bouge pas. Ouais. Je vais bien les remettre. Bah ça, c'est une super bonne nouvelle, hein. Franchement. C'est bien. Regarde, il n'y a pas de blocage. Bah oui, bah heureusement. T'as vu? Et tu sais qu'à est-ce que tu sais qu'à un moment donné, il y a eu des barbes, hein. Sur les vidéos, on les voyait. Hier, ils étaient en blocage, il y avait une rondelle comme ça. Non mais ça moi, je l'avais jamais vu. Ça, c'est la première fois que je le vois comme ça. Il n'y a plus rien. À chaque fois que je suis venu, il y avait des barbes. Je suis d'accord avec toi. Ah, c'est très positif, ça, c'est très positif. Ceci dit, il y a quand même un bémol, c'est que parfois, je suis pas sûr que les barbes soient des barbes défensives. J'en suis pas sûr à 100%. Non, mais je vais te dire pourquoi. Parce que là-bas, c'est une ruche qui a plus de hausse. Ça veut dire qu'elle est plus en production. Ça veut dire quoi? Bah, elle est pleine. Ils ont fait leur réserve. Et quand tu as mangé, tu n'as plus faim. Bah, exactement. Ben voilà, d'accord. Ça me va. Celle-là, il y a la hausse, celle-là aussi. Ah, d'accord. Elles ont besoin de les remplir. Si c'est pas déjà fait, j'ai pas touché. Hein. Mais je vais m'en occuper. Celle là-bas, elle est. Bah là, je pouvais pas voir un meilleur spectacle en venant là. Elle est hors circuit là-bas. Je le savais. Hein. Elle était très faible. C'est super. Hein. Et puis elles sont... mieux que là, tu peux voir. Ah oui, c'est un beau jardin. Hein. Je te parle pas du hasard. Mais... Non, je t'en parle pas non plus, mais ça serait bien si tu le rangeais. Ouais, je suis bien. Tu veux que je t'aide?
J'ai déjà proposé l'année dernière, mais tu m'as fait la même réponse. Avec le boulot que tu as. Ouais, mais moi, Toi, avec le boulot à part chez moi, je range partout. Ouais. Maintenant, tu vas nous faire un... Bref, je vais pas le dire à la caméra, mais... Et tu sais que... Je sais ce que tu as. Je fais du jus de pomme, là. Hier, j'ai fait 1,5 litre. Mais là, tu sais, j'ai mon échelle. Je vais à Civry et je reviens avec 10 kg de pommes. Je vais faire 10 kg par 10 kg. Mon pressoir, il fait 30 litres. Oui, c'est génial. Je l'ai vu, le vert et le rouge, là. Alors, c'est un seul pressoir en 2 pièces, c'est quoi? Non, en fait, t'en as un, c'est le pressoir, et l'autre, c'est le broyeur. Ah oui, d'accord. Bah, c'est bon. Le vert, c'est le broyeur. J'ai compris. Oui, celui avec les... Pas très pratique, d'ailleurs. Le truc, on n'arrive pas tu tournes, tu n'arrives pas à le maîtriser, tu n'arrives pas à le tenir. Il faut être à deux pour tenir le pressoir. Il est mécanique? Ouais. Ah, il n'est pas électrique. Ah oui, c'est trop... C'est à toi? Ouais. Attention, ça tombe. Hein. Oui, un jour. Attends, allez, je vais... Fin de la vidéo, donc très content du résultat. Satisfait. Allez, super, fin de la vidéo. No problème, très content.